Tout à l'heure, on a parlé de la difficulté des femmes, en tout cas en début de carrière dans le monde de la tech. Est-ce que tu penses que ça va mieux aujourd'hui ? Alors ça va mieux chaque année, mais on a chacune un rôle à jouer dans le mentoring et dans le fait de montrer aux femmes plus jeunes ce qui est possible et de les inspirer. Donc en parlant de ça au Tech Show, on avait très envie de donner la parole à Sabrina, qui a impulsé une levée de fonds avec la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc aujourd'hui, elle est partie interviewer Radha Hatem, la fondatrice de cette association, qui milite contre les violences faites aux femmes. C'est parti pour l'interview Girl Power. Merci Vincent. Bonjour Radha. Bonjour Sabrina. Alors Radha, je pense qu'on peut remercier Vincent de nous donner la possibilité, la visibilité aujourd'hui de te présenter. Donc tu es Radha Hatem, la gynécologue obstétricienne de l'hôpital de Saint-Denis, la présidente et fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Radha, est-ce que tu peux nous dire précisément ce que c'est la Maison des Femmes ? La Maison des Femmes, c'est une unité de soins de l'hôpital de Saint-Denis. Elle est située à l'entrée et qui accueille en journée des femmes victimes de violences, des femmes vulnérables, des femmes qui ont connu des violences conjugales, des viols, de l'inceste, l'excision. C'est-à-dire qu'un jour, tu as eu cette idée de créer cette Maison des Femmes. Parce que j'étais donc depuis un certain nombre d'années gynécologue et que je rencontrais des femmes qui me racontaient le quotidien de leur vie. Et puis en Seine-Saint-Denis, le quotidien est rendu encore plus compliqué par la précarité, par la migration. Et toutes ces choses-là rendent la vie des femmes extrêmement difficile. Donc je me suis dit que au-delà des soins comme l'accouchement, la stérilité, le cancer, on devait prendre en charge la santé de ces femmes dans tout ce qu'elles avaient d'abîmé par la violence. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'ouvrir cette maison. Et du coup, en chiffres, c'est quoi par an ? Nous recevons 4000 femmes par an et nous leur offrons en moyenne 14 000 consultations chaque année. Et donc ça doit être très lourd en budget de fonctionnement. Oui, malheureusement, l'hôpital, ce qui coûte très cher, ce sont les salaires. Et donc on a un budget de fonctionnement cette année qui tourne autour d'1,3 million. D'accord. Et du coup, j'imagine qu'avec l'année du Covid, ça a été particulièrement difficile de lever des fonds. Je crois, je sais même que tu as pivoté sur une levée de fonds digitale au mois de décembre. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, grâce à des amis jeunes et branchés, j'ai pu contacter des jeunes femmes influenceuses avec une audience incroyable. J'avoue que j'étais stupéfaite du succès. Nous avons monté une petite vidéo extrêmement virale avec des gens très connus. Et en 15 jours, nous avons levé, c'était tout à fait impensable, 150 000 € à coup de dons de particuliers, donc de gens qui se sont sentis personnellement concernés par ce qu'on leur demandait. Combien de personnes à peu près ont participé, Radha ? Je crois que pas loin de 40 000 personnes ont donné toutes sortes de montants. Donc ça, c'est quand même la beauté du digital, des réseaux sociaux, c'est tout de suite avoir accès à des bases gigantesques. Donc en fait, toi, si je résume, aujourd'hui, tu es en quête de 150 000 € fois 10 maisons, soit 1,5 million, pour dupliquer ton projet un peu partout en France, et ça, ce serait qu'un début. Oui. Mais par contre, cet argent, c'est de l'argent d'amorçage. Ensuite, évidemment, il y aura d'autres fonds, d'autres appels de fonds pour pouvoir permettre à ces maisons de rester pérennes. Il y aura d'autres appels de fonds et il y aura surtout, j'espère, un engagement de l'État, du ministère de la Santé, du ministère de l'Éducation et de tous les gens qui ont intérêt à ce que la violence s'arrête et que l'éducation avance. Merci infiniment Vincent, merci au Tech Show, merci à vous tous. Merci Sabrina pour cette magnifique interview. Donc Sabrina qui reviendra très vite dans le Tech Show pour interviewer d'autres femmes influentes. Et on rappelle que vous pouvez faire un don à la Maison des Femmes via le site internet ou directement par Lydia. Toutes les infos vont s'afficher. Anne, quelle est ta réaction sur cette association et sur surtout le fait qu'ils aient réussi à lever comme ça énormément via les réseaux sociaux ? Ces deux choses, c'est touchant. Le sujet est très touchant. Et puis, je trouve ça également impressionnant dans ce qui a été fait, réalisé à travers les réseaux sociaux pour faire bouger les lignes sur ce sujet. Donc, un grand bravo. Et au club, est-ce que vous êtes vous aussi engagé dans le milieu associatif ? Ça fait partie, c'est dans les racines du Club Med avec la Fondation Club Med qui a eu 50 ans l'année dernière et qui s'implique sur plusieurs sujets, mais notamment deux éléments de grande fierté, qui est la contribution aux populations locales, là où on a des villages, on aide des femmes à cultiver avant leur production au Club Med et ça c'est une grande fierté sur le tissu local. Et l'autre élément est dans la promotion interne. Il n'est pas rare au Club Med de voir des gens qui ont commencé à la lingerie, qui ont commencé à la plonge et qui se retrouvent à des postes de direction et de management, et ce sont des parcours impressionnants. C'est un ascenseur social. C'en est un, et multiculturel. Et c'est impressionnant de se retrouver aux Arcs Panorama et de voir quelqu'un qui dit « j'ai commencé la plonge aux Maldives ».